Bonjour, moi c'est Anne-Pascal. Salut les amis, moi c'est Dom. Le regard des autres. Peine, ça c'est une peine. Ouais. D'abord, ça fait Donc du coup, l'histoire c'est de la France ce matin, et puis il y a des cailloux, et ça va tourner les lait. Il va ramasser le lait chez les agriculteurs avec plein de froid. On a une douzaine d'entités, en fait, une douzaine d'agriculteurs avec qui on a des contrats et on va ramasser le lait tous les jours. Ça fait une moyenne d'à peu près 9000 litres de lait par jour. C'est pas énorme. Ça paraît beaucoup comme ça, mais par rapport à cette fromagerie, c'est pas énorme. Ça fait 3 300 000 litres de lait par an. Donc il prend son petit camion, la tournée dure à peu près 2h30. Puis quand il revient, c'est un peu dur, alors il prend toujours des petits cafés parce que sinon c'est quand même compliqué quoi. Du coup, il prend son petit café, puis vers 5h30, il y a le reste de l'équipe qui arrive. Alors leur premier travail, c'est de démouler ce qu'ils ont fait la veille. Il y a la fabrication de la veille, ça bosse tous les jours. Donc du coup, ils démoulent ce qu'ils ont fait la veille, ils nettoient les moules, et là, ils lancent une nouvelle fabrication. Alors comment ça se passe? Le camion, il est dans le garage, qui est là, c'est dans le mur là. Le lait qui est dans la cuve du camion, il va venir passer dans ce qu'on appelle un échangeur avant d'arriver devant vos yeux. L'échangeur, il peut avoir deux fonctions. Il va nettoyer les impuretés qu'on trouvera dans le lait et il va le préchauffer à 25 degrés. Donc quand il a mis il est déjà à 25 degrés. À ce moment-là, on peut mettre notre présure pour le faire cailler, qui vient un peu comme du flan. C'est la matière, en fait, c'était juste avant la cuve là. Je ne sais pas si vous avez vu, avant qu'il commence à trancher là-bas. Elle était un peu oui c'est du flan, il n'y a pas d'autre terme, c'était un peu comme du flan. Et il continue à faire chauffer, et pendant ce temps-là, il va le trancher, donc c'est ce qu'il est en train de faire. Vous voyez comme elle était plus dure la matière tout à l'heure, et là le petit grain que ça fait, c'est complètement différent. Là en fait, il va faire des grains gros comme des grains de riz. L'appareil qu'il utilise, là c'est un tranche-cahier, c'est des lames en métal très très fines, c'est plus aiguisé qu'une lame de rasoir. Il faut que ça tranche une matière très molle, donc il faut que ce soit très très aiguisé.
Et en fait, quand il met sa main comme ça, c'est pas pour faire joli, enfin pas tout le temps en tout cas, c'est pour bien tâter cette matière, regarder que l'épaisseur du grain lui convienne. Parce qu'on ne fait pas la même épaisseur de grain quand on fabrique un comté que quand on fabrique un Mont d'Or ou un Morbier par exemple. Ça c'est différent, c'est pas la même chose. Donc là il va trancher jusqu'à ce que ça lui convienne. Ça ne devrait pas trop tarder à lui convenir. Et puis après il va brasser. Donc brasser c'est l'étape qui est à gauche, là-bas. Quand il brasse en fait ça a deux utilités. La première ça va être de bien séparer tous les grains. Et la deuxième, ça va être que le petit lait pénètre bien à l'intérieur de ces grains-là, parce qu'en fait, on a eu un phénomène de séparation. Du lait de base, on arrive à la fin à le grain de caillé dans le petit lait. Vous voyez là, comme elle est beaucoup plus liquide, cette matière, parce que le grain de caillé baigne déjà dans le petit lait. Et quand on va brasser et continuer à chauffer, ça va devenir plus jaune. Et quand il arrive à la température souhaitée, donc la température souhaitée pour le comté, ça va être 57 degrés minimum. Donc la cuve là-bas, je peux déjà vous dire que ce sera du comté, c'est au feu. Parce qu'il y a le thermomètre, puis je sais qu'on ne chauffe pas d'autres fromages à cette température-là, ce sera forcément du comté. Et bien il va soutirer. Donc à l'époque, on soutirait avec la toile de jute qu'on mettait autour du cou, qu'on allait chercher à l'intérieur de la cuve. Donc là, c'est comme bobo le dos, attention, ça faisait très très mal au dos. Là maintenant, en fait, on plonge le grand coude à l'intérieur de la cuve et on aspire la totalité, c'est-à-dire le petit lait et le grain de caillé. Ce qu'on aspire, ça va venir se mettre dans les cloches qu'elles vont une seule, voilà, les cloches en inox. Il y a 6 cloches en inox. Ça va venir se mettre devant vous. À l'intérieur de ces cloches, une fois qu'elles sont pleines, il y a un piston qui va descendre une fois, très doucement, qui va extraire le petit lait et qui va pousser le grain de caillé dans le fond du boule. Une fois que ça c'est fait, ils sortent les fromages, vous avez déjà les fromages, on les sort, et puis après, soit on les met dans la presse qui se trouve sous mon pied pour les faire presser jusqu'à demain matin quand c'est décompté. Et quand c'est des morbiers ou des raclettes par exemple, qui sont en train de faire là, ils les sortent et ils le recouvrent avec un n'importe quelle pièce pour que ça rentre dans des moules plus petits. Puis après, ça part à l'affinage, à la cave. Donc la cave, chez nous, c'est ici, c'est sous notre pied. Voilà, tout le bâtiment que vous avez, en fait, on a fait aménager pour avoir des caves. Comme ça, on est complètement indépendant. Du ramassage du lait jusqu'à la vente, on fait tout de A à Z. On se réveille 1500, 2400. On met 2400 litres de lait dans une tube, et avec 2400 litres de lait, on peut faire 6 meules de comté de 40 kg. Donc on a 88% de petit lait. On regarde en haut, en fait, le grain de caillé qu'on extrait, en fait, c'est encore la même chose. Ah, donc le petit lait. Il est stocké dans un grand palais, ça vient de les en fait, il est stocké. Et puis, l'entreprise qui va le chercher, c'est ça tous les jours. Ça fait au sérum, et qui va le déshydrater. On va faire la après, vous récupérez dans les petits livres, etc. Vous avez une fonction qu'on appelle cactus. La question, ça fonctionne. 8 minutes par jour. Sinon, c'est le même faire parce que du coup, ça a tellement plus de valeur. C'est qu'elle doit nous payer que les gens viennent le chercher. Ouais, on apprend que les coûts, c'est ça. Ah non, on a la balance. Bien. Ouais.
Allez, go, c'est parti. On bouge, on change d'endroit. Toujours dans le Jura. On va écraser déjà 2 femmes là. Au bout de la route, tournez à gauche vers la rue du village. Puis Voilà. prenez Nous la allons prochaine à à Arbois. gauche. Qu'est-ce que tu nous as choisi? Là, ce sera dans les vignes. Ah, dans les Chez vignes. un Oh, vigneron. dans les vignes, j'adore ça. Ça, j'adore. Dégustation de vin, tout. Mais ici, le fromage était vraiment superbe. Hop. J'ai pas pu m'empêcher d'aller en chercher en plus pour repartir. On a un stock pour les vacances. Prenez la prochaine à gauche vers la départementale 9. Allez, Liberté, on est parti. Et tu as montré Dino, notre mascotte. Pas encore. Je montre le paysage Prenez le autour. rond-point à 1 km. C'est tellement beau. C'est superbe. Et les voilà, Dino. Maintenant, Dino contre-jour. il est en contre-jour. On ne le voit pas bien. Oh, pauvre petit Dino. On va essayer de le changer de place. J'arrive pas. Là, ça va. Il est aussi en contre-jour. Ouais. Ouais, À 300 mètres, franchissez le c'est rond-point pas grave. et prenez la deuxième On fera sortie plus tard. vers la rue de Salins.